cours de la journée pour la collecte de Pro Terra Santa, frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a célébré la messe dans la basilique du Saint-Sépulcre pour tous les bienfaiteurs, qui, a-t-il expliqué, avec leur générosité permettent de poursuivre la mission franciscaine en cette terre où le Fils de Dieu s'est fait homme. La communauté franciscaine de Jérusalem et un petit nombre de chrétiens locaux ont célébré dans la chapelle du Calvaire lundi 14 septembre la solennité de l'exaltation de la Sainte Croix, diffusée depuis le IVe siècle tant dans l'Église d'Orient que dans l'Église d'Occident. Débarque à Paris la première grande exposition sur les franciscains de Terre Sainte en France. 29 clichés de Thomas Coex, photographe de l'agence France Presse, racontent la vie quotidienne des frères de la Custodie, exposés jusqu'au 13 décembre aux grilles de la basilique du Sacré-Cœur. Les jeunes de la Terre de Jésus ont eu un projet solidaire finalisé par la récolte de fonds pour la population de Beyrouth. Ils ont mis en vente un chapelet spécial produit par les artisans de Bethléem à travers une campagne qu'ils ont appelée « Chapelet avec l'espérance, nous vaincrons ». C'est le matin du dimanche 13 septembre lorsque frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, entre dans la basilique du Saint-Sépulcre pour célébrer la messe. La célébration a une intention spéciale, prier pour tous les bienfaiteurs de la terre de Jésus, en ce jour dédié à la collecte Pro Terra Santa à laquelle les chrétiens du monde entier sont invités à participer. La communauté franciscaine du Saint-Sépulcre était présente à côté du custode. In questa celebrazione qui al Santo Sepolcro, nel luogo più santo di tutta la cristianità, nel luogo dove Gesù ha vinto il peccato. En cette célébration ici au Saint-Sépulcre, dans le lieu le plus saint de toute la chrétienté, dans le lieu où Jésus a vaincu le péché et la mort et nous a donné une espérance certaine et invincible, nous voulons encore une fois prier pour les malades, pour ceux qui les assistent, pour les nombreux pauvres qui n'ont pas les moyens de se soigner, mais aussi pour les pasteurs et les gouvernés qui doivent faire des choix difficiles pour le bien des fidèles, des personnes et des peuples. Nous voulons prier particulièrement pour les bienfaiteurs de Terre Sainte qui, avec leur générosité, nous permettent de continuer notre mission en cette terre où le Fils de Dieu s'est fait homme, en Jésus de Nazareth, et a donné sa vie par amour pour nous et pour notre salut. La missione in questa, che è la terra in cui il Figlio di Dio si è fatto uomo in Gesù di Nazareth e ha dato la vita per amore nostro e per la nostra salvezza. Devant le tombeau vide de Jésus, le custode a prononcé une prière spéciale pour tous les bienfaiteurs de la Terre Sainte. Che il Signore vi ricompensi. Que le Seigneur vous récompense en vous comblant de tout bien et surtout du don de la réconciliation et de la paix, chacun et chacune de vous et de vos familles. Ciascuno e ciascuna di voi e le vostre famiglie. La preghiera è il primo compito che ci è stato affidato quando siamo diventati. La prière est la première tâche qui nous a été confiée. Lorsque nous sommes devenus gardiens des lieux saints, le pape, dès 1342, nous a demandé avant tout de vivre dans les lieux saints en célébrant des messes divines chantées. Nous savons que ceci est le sacrifice de la louange, la prière qui monte à Dieu, est l'intercession la plus puissante, la plus efficace que nous pouvons être pour l'humanité entière. C'est pourquoi nous sentons le devoir de la reconnaissance envers tous les chrétiens qui nous permettent de vivre notre mission. Nei confronti di tutti i cristiani di tutto il mondo che sono quelli che ci permettono di vivere la nostra missione. Quando noi qui al Santo Sepolcro, sulla tomba di Gesù. Lorsque nous, ici au Saint-Sépulcre, sur la tombe de Jésus, faisons monter le sacrifice de la messe au Seigneur, voilà en ce moment que le sacrifice rejoint aussi ceux qui vivent en Amazonie, ceux qui vivent en Australie, ceux qui vivent à des milliers de kilomètres de nous, et non pas seulement les fidèles présents en ce moment autour de l'autel. Solo ai fedeli presenti in questo momento attorno all'altare. La collecte pour la Terre Sainte, a ensuite poursuivi frère Patton, permettra à la custodie présente en Terre Sainte depuis 8 siècles de continuer ses œuvres missionnaires. Chaque année, le résultat de cette collecte est diffusé à travers nos médias. Rendono conto dei lavori che vengono fatti nei vari santuari,
rendono conto degli impegni delle nostre parrocchie, impegni pastorali e impegni anche... Ils rendent compte des travaux qui sont faits dans les différents sanctuaires. Ils rendent compte des engagements de nos paroisses, engagements tant pastoraux que caritatifs. Ils rendent compte de ce qui est aussi cette œuvre merveilleuse que sont les écoles, avec cette capacité éducative qui garantit un futur à des dizaines de milliers de jeunes. Ils rendent compte de ce qu'est l'engagement que nous vivons normalement avec les migrants, les salariés et aussi avec les réfugiés. Ils rendent compte de ce que nous faisons aussi dans les territoires plus difficiles et plus touchés par la guerre, comme par exemple la Syrie, ou sinon plus récemment ceux éprouvés par une situation économique tragique, aggravée ensuite par des incidents de toutes sortes, comme ceux du Liban. Après la pandémie, nous espérons que reviendront les pèlerins et donc de pouvoir nous occuper non seulement du petit troupeau qui vit ici en Terre Sainte, mais de pouvoir nous occuper aussi des millions de pèlerins qui créent ce lien entre l'Église locale et l'Église universelle, et nous font sentir comme faisant partie d'une seule famille, qu'est l'Église. Poterci occupare anche dei milioni di pellegrini che creano questo collegamento tra la Chiesa locale e la Chiesa universale e ci fanno sentire parte di un'unica grande famiglia che è la Chiesa. La communauté franciscaine de Jérusalem et un petit nombre de chrétiens locaux ont célébré lundi 14 septembre la solennité de l'exaltation de la Sainte Croix. Présidant la célébration, frère Dobromir Jastal, vicaire custodial, a souligné dans son homélie: de ce lieu resplendit le mystère de la croix depuis le jour où s'est accompli le salut du monde et pour chaque jour de l'histoire. Le vicaire custodial a ensuite rappelé que depuis le IVe siècle, l'Église tant orientale qu'occidentale célèbre cette solennité réservée au triomphe de la croix du Christ. Après la célébration dans la chapelle du Calvaire, lieu de la crucifixion et de la mort de Jésus, toutes les personnes présentes se sont rendues en procession passant à côté de l'éticule du Saint-Sépulcre pour rejoindre l'autel dédié à la rencontre de Marie-Madeleine avec Jésus ressuscité. C'est l'évangile de Saint Jean, chapitre 3, qui a été lu pendant la célébration. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. La festa di oggi, che si concentra sul trionfo di Cristo, riprende, come abbiamo sentito anche nelle letture, la storia del popolo. La fête d'aujourd'hui, qui se concentre sur le triomphe du Christ, reprend, comme nous l'avons senti dans les lectures, l'histoire du peuple d'Israël, menacé dans le désert par un danger mortel, qui cherche le salut immédiat, et le trouve dans l'élévation du serpent au désert. Ce serpent, cette élévation, a un sens, une symbologie très particulière. Il est le signe de la puissance de Dieu qui sauve, le signe de la sagesse de Dieu qui guide le peuple d'Israël dans le désert, et aujourd'hui le signe de la croix, surtout en ces jours où l'humanité se sent menacée du danger. Il nous est offert comme un symbole de salut. Di Israele nel deserto e poi con l'innalzamento della croce, soprattutto in questi giorni quando l'umanità si sente minacciata dal pericolo, ecco, a noi viene offerto un altro segno di salvezza. Il segno che non è solo un simbolo, ma è uno strumento di salvezza di tutto il genere umano, ma anche di ciascuno di noi. Le signe n'est pas seulement un symbole, mais un instrument de salut de tout le genre humain, mais aussi de chacun de nous. Nous recherchons certainement le salut, surtout en ces moments de danger. Où pouvons-nous le trouver? Dans les moyens techniques, dans la médecine, dans le confort de quelqu'un qui nous aide. Nous trouvons toujours le salut dans l'élévation du Christ sur la croix, le Christ qui réalise le salut, le Christ qui communique son amour, l'offre, mais nous invite aussi à apprendre à le communiquer aux autres. En ce sens, nous pouvons vivre pleinement la vie. Nous ne devons pas seulement la voir comme douleur, comme difficulté, mais aussi comme triomphe et comme gloire. A comunicarlo agli altri. Ecco, in questo senso noi possiamo vivere pienamente la vita, non vederla soltanto come dolore, come difficoltà, ma anche come trionfo e come gloria.
Chaque jour, les franciscains, gardiens des sanctuaires de la Rédemption, prient pour l'humanité entière. Noi, Fraternità Francescana del Santo Sepolcro, 10 frati da tutte le Nous, parti. Fraternité franciscaine du Saint-Sépulcre, 10 frères du monde entier, prions pour le monde entier. Nous suivons les nouvelles de nos pays, des autres pays que nous connaissons, les nouvelles qui nous arrivent de nos pèlerins et amis, et nous savons que tous souffrent. C'est pourquoi, au niveau personnel et communautaire, la prière s'adresse chaque jour à notre Dieu, afin que ce temps soit un temps de purification, mais en même temps qu'il passe vite, que nous puissions tous en sortir sanctifiés, afin que nous puissions tous sanctifier notre monde, notre réalité, les pays pour lesquels nous prions, nos familles. Confiez-vous à notre prière comme nous nous confions à vous, afin que dans la communion de prière le Seigneur nous entende, nous sanctifie, nous montre sa miséricorde, paix et bien. Le nostre famiglie. Fidatevi della nostra preghiera e anche noi ci fidiamo alla vostra, in modo che in comunione di orazione il Signore ci ascolti, ci santifichi, ci mostri la sua misericordia. Pace e bene. Débarque à Paris la première grande exposition sur les franciscains de Terre Sainte en France. Il ne s'agit pas d'une simple description de l'activité de la custodie, mais surtout d'un regard sur la vie quotidienne des frères, déjà proposé en juin 2018 à Jérusalem et aujourd'hui déplacé dans la capitale française, sur les grilles de la basilique du Sacré-Cœur, le second lieu le plus visité du pays après la cathédrale Notre-Dame. Nous sommes particulièrement heureux que l'exposition Les gardiens du tombeau ait lieu au Sacré-Cœur. En effet, la basilique du Sacré-Cœur, comme le Saint-Sépulcre où est enterré Jésus, mais comme tous les sanctuaires de Terre Sainte, est un lieu où viennent des pèlerins du monde entier, de l'Église universelle, mais où sont présents également des chrétiens qui vivent à l'ombre de ces différents clochers. La vie fraternelle des frères franciscains est la protagoniste des 29 clichés de Thomas Coex, qui a dirigé le département photographique du bureau de presse de l'agence France-Presse à Jérusalem de 2014 à 2019, à travers des images qui font immerger le visiteur dans l'intimité du couvent de Saint-Sauveur dans le cœur de la Cité Sainte. Un travail fruit aussi de nombreuses rencontres qui représentent une nouveauté absolue pour un journaliste de la presse internationale. Thomas Coex est un journaliste qui a su se faire petit, rentrer par la petite porte, se faire ami de moi en premier, mais de plusieurs frères, 1, 2, 3, ce qui veut dire que lorsqu'il photographiait les frères, on n'avait pas l'impression d'avoir un intrus, mais quelqu'un que l'on connaissait, et donc sa présence a été la bienvenue. Et nous sommes heureux qu'il ait pu faire ces photos qui mettent en évidence ce qui pour nous est important dans notre vie, c'est-à-dire la vie fraternelle. Au départ, c'est vrai que je pensais qu'il y avait juste une activité autour du Saint-Sépulcre, du tombeau. Un peu comme quand on est touriste, quand on vient à Jérusalem, on les voit là, quoi. On les voit sur la Via Dolorosa le vendredi. Mais voilà, tout le reste, tout ce qu'ils font dans leur quotidien, ça m'a vraiment plu. De connaître cette communauté des frères franciscains m'a permis de voir à quel point ils ont des actions plus qu'honorables là-bas. Thomas Coex s'arrête devant sa photo préférée, celle d'une vieille chrétienne palestinienne qui, dans sa maison, reçoit la communion des mains d'un franciscain. On a passé une journée, plusieurs heures avec le frère Ayman, à aller dans 20-25 familles dans la vieille ville. Et les rencontres à chaque fois étaient assez incroyables avec toutes ces familles. Et cette dame en est le symbole, pour moi en tout cas. C'est précisément cette originalité du récit qui a frappé le nouveau recteur de la basilique du Sacré-Cœur de Paris. L'exposition Les gardiens de la tombe de Jésus, soutenue par l'agence France-Presse et par Canon, la célèbre marque parmi les leaders mondiaux de produits pour la photographie, restera installée jusqu'au 13 décembre sur les grilles de la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre. Ce sont des images que tous les passants et les touristes, chrétiens ou non, pourront admirer en cette rue bondée de la capitale française. Elle s'inscrit un peu dans la démarche que le pape François donne déjà depuis un long moment, c'est que notre Église aille vers les périphéries extérieures. Pas simplement ceux qui viennent, qui passent, qui sont, entre guillemets, les initiés de nos sanctuaires,
Donc c'est aussi un message. Le cœur de Jésus ne doit pas rester confiné à l'intérieur de lui-même, à l'intérieur des murs de la basilique, mais doit rayonner, doit sortir. Et c'est ça le sens que j'y donne, que cette exposition photo. Des souffrances profondes naît l'espérance et à la demande d'aide on répond avec efficacité. Depuis l'écho de la souffrance des habitants de Beyrouth est arrivé en Terre Sainte. Suite à la douloureuse explosion advenue au port de la ville, les jeunes de la Terre de Jésus ont eu un projet finalisé par la récolte de dons pour les habitants de Beyrouth, à travers la vente d'un chapelet créé exprès pour cet objectif. Nous avons décidé de faire un chapelet et nous avons appelé la production vendue Chapelet avec l'espérance nous vaincrons. Ce merveilleux chapelet est fait avec du bois des oliviers de Bethléem et a été incisé le nom de Beyrouth et une image du cèdre, en plus d'une image de Jérusalem et de l'olivier. L'idée est de montrer notre solidarité à ceux qui vivent un moment de douleur particulier. Nous souffrons ici à Jérusalem et nous sommes solidaires dans la prière en récitant chaque jour le chapelet. En même temps, nous démontrons la solidarité humaine. Tout le produit de la vente de ces chapelets sera destiné à aider nos frères du Liban. سيكون مكرس موضوع على جانب من أجل مساعدة إخوتنا في لبنان. Jusqu'à présent, près de 20 000 $ ont été récoltés et l'initiative est encore en cours. Mais ce projet a aussi une autre conséquence positive qui est celle de fournir un fonds de soutien à plus de 30 familles touchées par la crise dérivée de la pandémie du coronavirus dans la ville de Bethléem, due à l'absence de tourisme et à l'interruption depuis fin mars de l'activité des artisans locaux qui ont participé à la préparation et à la réalisation de ces chapelets. En plus du secteur touristique, ont été touchés en particulier les boutiques artisanales de bois d'olivier, puisque depuis le 5 mars, 95% des ateliers sont restés fermés. Pendant la pandémie de coronavirus, tout notre travail s'est interrompu. Je travaille dans le secteur touristique et de l'artisanat du bois d'olivier. Entre autres choses, nous produisons des chapelets aussi bien avec le fil qu'avec le métal. Même si cette initiative est née pour soutenir la situation difficile au Liban, elle a représenté une opportunité importante également pour nous. Elle est une bénédiction du ciel pour tant de familles. Lorsque j'ai parlé avec quelques familles pour leur offrir le travail, c'était comme si je leur offrais un cadeau du ciel. Tout s'est déroulé avec une grande tranquillité parce que le projet a un objectif humanitaire. La connaissance personnelle de certaines victimes de l'explosion à Beyrouth a renforcé l'engagement des jeunes de la Terre de Jésus. Malheureusement, l'explosion de Beyrouth a provoqué la mort d'un grand nombre de personnes et elle en a blessé beaucoup d'autres. Parmi ces personnes, il y a beaucoup de gens avec qui nous avons aussi des relations personnelles. La douleur que nous avons ressentie ici en Palestine n'est pas seulement due au lien existant entre un pays arabe et un autre pays arabe, ou entre un jeune chrétien et un autre jeune chrétien. La douleur a été doublement grande parce qu'ont été touchées aussi des personnes amies innocentes. Notre message est un message d'espérance parce qu'en elle, nous sommes confiants et sincères. Un message d'amour parce qu'avec l'amour, nous triomphons toujours. Un message de foi parce que nous avons confiance dans le Seigneur qui nous a appelés et qui accomplira sa bonne œuvre en nous.